Au-delà des nuages, des vents qui grondent, sur terre, dans le ciel, le bout du monde, info qui tourne et qui résonne. Le Doc News capte chaque onde. Les nuages dansent le bas. Salut à toutes et à toutes, c'est le Doc News pour de la news, j'espère que vous allez bien, moi ça super, on est parti pour un crash, comme vous le voyez sur la vidéo actuellement, un gros crash sur la Cup Truck, Copa Truck du côté du Brésil ce week-end. Et oui, aujourd'hui on revient sur un accident spectaculaire survenu lors de la première étape de la Truck Cup 2026. La scène s'est déroulée ce dimanche 8 mars sur le circuit de Campão Grande dans l'état de Mato Grosso do Sul, au Brésil. Quelques secondes seulement après le départ de la course, un énorme carambolage implique plusieurs camions de compétition. Ces produits impliquant plusieurs camions de compétition, ces produits provoquant un accident particulièrement impressionnant. Le camion va même se renverser sur la piste devant les autres concurrents. Heureusement, malgré la violence du choc, tous les pilotes impliqués sont sortis indemnes. Mais que s'est-il réellement passé dans les premiers mètres de cette course? Et oui. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, la Truck Cup et la course de camions, la Truck Cup est intégrée au championnat de camions brésilien, fait partie des compétitions de sport mécanique les plus spectaculaires. Sur la piste, on retrouve des camions de course spécialement préparés, puissance pouvant aller dépasser 1000 chevaux, vitesse pouvant approcher les 250 km/h, poids de plusieurs tonnes. Ces machines impressionnantes offrent un spectacle unique, mais leur masse et leur inertie rendent aussi les incidents particulièrement spectaculaires lorsqu'ils se produisent. Contexte, avant le départ, pour cette première étape de la saison, les organisateurs avaient choisi un format avec grille inversée. Cela signifie que les 8 premiers pilotes de la course précédente prennent le départ dans l'ordre inversé. Cette règle est utilisée pour augmenter le spectacle, favoriser les dépassements et resserrer la compétition. Dans cette configuration, André-Marc Zendern se retrouve en pole position juste devant Felipe Tanzon, placé en deuxième position sur la grille. Derrière eux, plusieurs pilotes expérimentés attendaient le départ, mais personne ne s'imaginait que ça allait se produire en quelques secondes. Et oui, le crash était très très rapide. On peut dire que ouais, le crash était ouf, d'une rare violence. Le départ de la course, les feux s'éteignent et les camions s'élancent pour le début de la première étape. Comme souvent, les courses de camions, les premiers mètres sont extrêmement serrés. Les pilotes cherchent immédiatement à gagner les positions. Fermer les trajectoires se place idéalement avant le premier virage. Mais dans cette situation très compacte, la moindre erreur peut provoquer une réaction en chaîne. Et oui, après, il y a eu la collision initiale, parce que oui, il faut bien, comme vous l'avez vu, la collision était assez brutale. Quelques instants après le départ, Philippe Townsend entre en contact avec le camion de Danielo Alamimi. Le choc va immédiatement déséquilibrer plusieurs véhicules autour de... Dans un peloton aussi serré, les camions qui suivent n'ont pratiquement aucune marge de manœuvre pour éviter l'accident. En quelques secondes seulement, la situation dégénère en véritable carambolage. Plusieurs camions se percutent les uns contre les autres. La collision initiale va provoquer une série d'impacts en chaîne. Les pilotes tentent de freiner et d'éviter les camions devant eux, mais la situation devient rapidement incontrôlable. La piste est envahie de poussière, de débris et de camions ralentissant brutalement. C'est dans ce chaos qu'un des moments les plus spectaculaires va se produire. Au milieu des collisions, le camion de Polo Salastuano va se retrouver sur la piste. Les images particulièrement impressionnantes, le camion bascule et se retrouve couché sur le côté, offrant une des scènes les plus marquantes de cette course. Dans le sport où les véhicules pèsent plusieurs tonnes, ce type de retournement est toujours extrêmement impressionnant à voir, mais heureusement les camions de compétition disposent de systèmes de sécurité très avancés.
Malgré la violence de l'accident, Polo Salutiano va réussir à sortir de son camion sans blessure. Les cabines de ces camions sont renforcées avec des airsots de sécurité, des harnais multi-points, des sièges baquets renforcés et des structures capables d'absorber les chocs. Ces dispositifs permettent aux pilotes d'être protégés même lors d'accidents spectaculaires. Et selon les informations communiquées par la catégorie, tous les pilotes impliqués dans cet accident allaient très bien après l'accident. Après l'accident, les commissaires de course ont analysé les images et les données de l'accident. Leur objectif est de déterminer l'origine exacte du carambolage. Après examen, les officiers ont estimé que Philippe Tanzo était responsable de la collision initiale avec Danilo Alamini, qui a déclenché la série d'accidents. Suite à cette décision, les commissaires ont sanctionné Philippe Tenzo. La sanction a été claire et le pilote a été disqualifié de la course. Une décision qui montre que dans ce type de championnat, la direction de course applique des règles strictes pour garantir la sécurité des pilotes. De toute façon, comme on le voit, l'accident était très très violent, parce que moi qui aime bien regarder les championnats de Copa Truck, c'est assez violent. Je vais vous laisser avec le bruit aussi des camions. Dificuldade mais acidentada. O Toso já vai beijando para cima do Jardim, que olha lá, olha o sururu se formando, olha o sururu se formando. Olha o sururu, Paulo Salustiano que vai capotando, o Leandro Totti também envolvido. Felipe Toso, Leandro Totti, Paulo Salustiano. Vi também o Danilo Alamini envolvido ali. Et juste derrière, t'as le deuxième salve des camions parce qu'il lance en double salve là-bas parce que voilà, c'est un peu comme les British camions. En fait, vous avez une première salve et une deuxième salve de camions de course, mais là, la deuxième a fini sur le yellow flag et même red flag au vu d'accident. Et pour finir, cette conclusion, cet accident spectaculaire rappelle à quel point les courses de camions peuvent être imprévisibles et intenses avec des véhicules de plusieurs tonnes lancés à grande vitesse. Les premiers mètres d'une course sont souvent les plus dangereux. Heureusement, grâce au progrès de la sécurité et la robustesse des camions de compétition, tous les pilotes impliqués dans cet accident s'en sont sortis indemnes. Mais une chose est certaine, ce départ chaotique de la Copa Truck 2026 à Campo Grande restera l'un des moments les plus marquants du début de saison. Et oui, et c'est que le début. J'espère que cette petite news vous aura plu. Je vous laisse avec les vidéos de cet accident. On se retrouve pour de prochaines news. Portez-vous bien. Tchuss. De compor resultado bom, né? Mais acidentada. O Toso já vai beijando para cima do Jardim, que olha lá, olha o sururu se formando, olha o sururu se formando. Olha o sururu, Paulo Salustiano que vai capotando, o Leandro Totti também envolvido. Felipe Toso, Leandro Totti, Paulo Salustiano. Vi também o Danilo Alamini envolvido ali. O Toso, o Totti... cortar, mas a gente tá com a largada da Elite, mas não tá valendo mais nada. O Totti não acertou o Salu, ele para evitar acertar, ele se jogou na barreira de pneus. Olha, a gente se preocupa, um acidente forte, a gente sabe da segurança dos caminhões de corrida, a gente sabe como são extremamente bem construídos, mas é uma imagem que impressiona. Visualmente impressionante a imagem. Eu queria ver se tem já indicação, porque tá todo mundo correndo como se não tivesse amanhã. Agora sim, safety car, safety truck no caso. E pro Salu é a segunda vez que ele rodopeia, né? Ano passado em Tarumã, ele capotou, deu PT. Neste ano, agora, involuntariamente, ele não teve culpa nenhuma nesse incidente, acabou sobrando. Olá, e já tá fora do caminhão, graças a Deus. Todos bem ali, Alamini, Salu e Leandro Totti. Infelizmente, pro Leandro Totti também a chance de compor resultado bom, né? Ixi, agora tá o Alamini. Rapaz, corrida 2 não é o forte, hein? Felipe Toso, considerado culpado pelos comissários, excluído da prova. Resultado que vai atrapalhar ele bastante no campeonato. Adalberto Jardim estava na primeira posição. Felipe Toso era o segundo colocado.
E ele não quis perder espaço em relação ao Danilo Alamini, esperou o contato veio, eles se tocaram. O Perdoncini quase levou o Perdoncini, que presença de espírito. Aí voltou o Alamini e pegou o Paulo Salustiano. O Paulo Salustiano calçou na grama. E o Totti foi levado ali de roldão, não tinha absolutamente nada a ver com a história. Do Totti, do Salu, não cair em cima dele. O que vai ser na curva 6 ali? Faça as suas apostas. E a corrida de número 2, mais pegada, mais disputada e mais acidentada. O Toto já vai beijando para cima do Jardim, que olha lá, olha o Sururu se formando, olha o Sururu se formando. Olha o Sururu, Paulo Salustiano, que vai capotando, o Leandro Totti também envolvido. Felipe Toso, mais disputada e mais acidentada. O Toto já vai beijando para cima do Jardim, que olha lá, olha o Sururu se formando, olha o Sururu.